Salut tout le monde, c'est Keke, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur un nouveau jeu. Donc je me suis pris 3 nouveaux jeux, ça je vais vous en parler pendant la vidéo, sur Dark Souls les amis. Alors on va bien se faire péter la rondelle, donc je vais essayer de pas trop crever, tout le monde connaît Dark Souls. Donc vous en faites pas s'il y a un creux ici, c'est parce que j'avais fait une première partie, mais bon... Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais juste me servir du menu pour faire un peu de cadrage. Donc je fais juste une ellipse de zone là tout de suite. Ouais, donc s'il y a des petits réglages à faire, je fais ça après. Donc en fait, s'il y a eu un petit creux, c'est parce qu'à un moment, ben, sans le faire exprès, je donnais un coup à un marchand d'un endroit où je suis. Et dans ce jeu, je savais pas que les PNJ nous attaquaient, au lieu de crever comme des boosts comme d'habitude. Donc bah, du coup je vais y aller avec mon personnage de base. Voilà, donc alors bah, pas besoin de vous décrire le jeu, tout le monde connaît Dark Souls, on crève très vite si on fait pas attention. Alors donc ici, bah, je suis encore qu'au début, j'ai pas encore activé les deux cloches. Parce que je dois activer une cloche dans... Allez, une cloche dans la tour des morts vivants et une cloche... dans une espèce de caveau. Il y a des trucs que je comprends pas encore, parce que bien sûr je découvre. Alors donc je suis un genre de carcasse. Alors ici je suis de nouveau humain. Pourquoi c'est intéressant de se remettre en humain? C'est tout simplement pour le feu. Alors vous voyez à côté de la barre de vie et d'endurance qu'il y a un 0. C'est tout simplement votre humanité. Alors si vous avez par exemple 2 points d'humanité, alors le premier va vous permettre de redevenir humain. Redevenir humain vous permettra d'embraser votre feu. L'embrasement vous permettra d'avoir 10 fioles d'estus au lieu de 5 fioles d'estus qui correspondent à votre vie. Alors vous pouvez tout simplement gagner de l'humanité auprès de certains cadavres que vous allez trouver, etc. Ou le mieux, bah, c'est encore de buter des ennemis. Alors je vais juste voir s'il faut pas réparer un coup mon équipement. Alors réparer équipement, donc l'épée longue... Ouais, alors hache de guerre, ça je vais la réparer. Voilà, alors ça coûte des âmes. J'ai tout réparé, comme ça je suis tranquille. L'armure. Est-ce qu'il faut que je répare l'armure? Oui, je vais quand même réparer ça, comme ça on est tranquille. Voilà, alors ici j'ai pas encore essayé parce qu'il y a une bestiole que j'ai pas encore testée. Voilà, ça j'ai pas essayé. En plus il balance de l'électricité, c'est trop classe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai battu un des boss de la tour, le démon taureau. Pour ceux qui connaissent un peu Dark Souls 1, ils verront de quoi je parle. Pour les autres, ben ça vous le découvrirez pendant le let's play, les amis. Parce que oui, ça je compte faire du Dark Souls, logique. Alors je suis tombé sur cet endroit-là, donc une porte fermée avec un PNJ qui nous dit rien d'autre que oh, encore fermé. Toujours fermé, tous des trucs ainsi. Alors votre endurance se recharge toute seule bien sûr et vous en aurez besoin pour faire les esquives, les attaques simples, les attaques puissantes. Alors, moi ce que je vais faire pendant cette vidéo, c'est que je vais essayer de... en même temps d'avancer dans le jeu, je vais farmer un peu. Parce que bon, faut quand même dire qu'au niveau des statuts... Pour le moment, je suis pas mal, donc j'augmente surtout vitalité, endurance, force et résistance. Donc en appuyant sur Select, vous pouvez voir des infos. Donc vitalité, c'est vos PV. L'endurance, détermine l'endurance, points d'équipement et résistance au saignement. Alors les points d'équipement, c'est très utile. Les résistances au saignement, très utile aussi. Et détermine l'endurance, normalement, c'est votre énergie. Alors la force, requis pour utiliser des armes puissantes, améliore les attaques armées. Alors, ce que je fais aussi, c'est la résistance, donc améliore défense et résistance au poison. En fait, il y a un petit truc rigolo avec ce jeu, c'est que par exemple, s'il y a des rats qui vous attaquent, vous allez avoir une espèce de petite jauge qui va s'afficher. Alors la jauge, c'est tout simplement, allez, votre résistance à l'altération d'état, je crois. Et si la jauge se remplit entièrement, vous êtes empoisonné. Alors, le feu est très utile pour vous soigner parce que ça recharge toutes vos fioles. Enfin, 5 ou 10, ça dépend combien vous mettez d'humanité. Alors, si vous mettez 2 points d'humanité, ça va rester d'office 10 fioles. Hein. C'est juste qu'il va vous falloir farmer un peu avant.
Alors, comment vais-je dire? Bon, toi déjà, tu dégages. Hop. Alors, l'augmentation d'embrasement est permanente, bien sûr. Mais bon, bien sûr, il va falloir farmer l'humanité. Alors ici, ça va, j'ai pas des ennemis trop méchants. Alors la hache d'arme, la hache de guerre que je suis en train d'utiliser, franchement, je vais pas vous le cacher, elle est assez utile. Alors, il y a juste un truc, c'est que, étant donné qu'il y a des ennemis beaucoup plus puissants que d'habitude, par exemple ceux-là, il faut faire un petit peu plus gaffe. Oh putain, il m'a vu. Alors c'est le genre d'ennemi que j'aime bien affronter dans des endroits un peu plus ouverts, parce que j'ai découvert qu'il fait pas si mal que ça une fois qu'on le gère, mais justement, il faut quand même savoir le gérer. En plus, il frappe fort. Allez, frappe. Voilà. Oh, t'as un bouclier, toi, fais gaffe. Allez, 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 allez. Ouais, on l'a eu. Alors de temps en temps, vous pourrez également fouiller les cadavres, mais bon, avec eux, ça se voit un peu moins à cause de leur cape. C'est ça qui est chiant. Alors, il y en a un avec une lance là-bas au fond. Alors, j'essaye de temps en temps de fouiller un petit peu. Alors, je vais voir s'il me voit d'ici. Oui, il m'a vu. Dommage, il m'a vu. Je vais essayer de me mettre la map en tête, parce que autant le début, je le connais par cœur, autant ce côté-ci, je le connais pas énorme. Alors, le souci, c'est qu'on peut passer aussi ici derrière. Mais comme vous le voyez, il y a cette espèce de facochère là. Alors, on peut relever la grille, c'est pas ça, mais bon, moi, je me méfie quand même. Je me méfie quand même parce que cette sale bestiole... Alors oui, bien sûr, lui, il m'a vu, il va m'attaquer. Allez, viens. Ok. Alors, c'est pas un jeu où il faut rusher dans les combats. Parce que les ennemis, franchement, ils font assez mal. Il y en a, ils me font presque plus rien maintenant, mais... Oh non, 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 d'où tu te soignes, toi? Donc, il y en a, ils me font presque plus rien, mais il y en a, je vous prie de croire, ils font encore super mal, c'est fou. Genre, par exemple, ceux-là, maintenant, ça va, on les gère bien. Hop, 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 ils étaient deux. Ils étaient deux. Ah, shit, putain, 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 putain. Je vais me mettre dans un endroit un peu plus ouvert. Ok, 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 ok. On va essayer de pas crever, les amis. Allez, meurs, allez, meurs. Oh, putain, putain, putain. Non, pas toi. Ouais, on l'a eu. Alors, une fois que vous avez plus d'endurance, vous aurez du mal à bloquer. Hein, donc, essayez de gérer l'endurance en fonction de ce que vous pouvez faire avec vos armes. Alors, il y a un truc qu'il faut que vous fassiez gaffe aussi. C'est que, regardez, par exemple, je veux activer le menu en appuyant sur Start. Regardez, je peux toujours bouger. C'est juste que je peux plus attaquer parce que R1 et L1 sont pris. Mais regardez, je peux encore bouger. Donc, imaginez, j'ai des ennemis. Je peux plus sélectionner l'inventaire. Alors oui, parlons-en de l'inventaire, je vais vous montrer ce que j'ai chopé. Donc vous avez vos fioles d'estus. Alors comme je vous dis, vous commencez avec 5 fioles d'estus. Et si vous faites un feu amélioré, vous en aurez donc 10. Alors, staétite de marque blanche, laisse une marque d'invocation. Alors j'ai trouvé un gars, un PNJ qui nous en a donné une. C'est sûrement pour invoquer des gens du mode en ligne. Ça je le fais pas, regardez, vous voyez toujours objet du jeu en ligne. Objet du jeu en ligne dans la description. Alors, ce cristal diviseur noir, ça je sais pas. Ce cristal symbole d'adieu depuis longtemps aurait la capacité de bannir les morts vivants. Il renvoie les spectres dans leur monde ou vous-même dans le vôtre. Un objet à utiliser avec circonspection si vous comptez vous faire des amis. Ok. Banni, spectre, retour au foyer. Ok. Donc vous avez aussi des bombes incendiaires. Alors des poudres de réparation que j'achète à intermittence régulière avec certaines âmes. Alors ça augmente, ça envoie un effet de foudre. Voilà, l'arme affectée inflige sporadiquement des dégâts de foudre, ce qui la rend efficace contre les créatures bien protégées contre la magie et le feu, particulièrement utile contre les ennemis appartenant à la famille des dragons. À la famille des dragons. J'ai comme l'impression que ça va être utile pour plus tard, ça. Alors vous voyez, j'ai tous des petits trucs comme ça, c'est... Oh!
Toute gardienne de feu est un avatar de son feu et attire l'humanité qui s'offre à elle. Son âme en est gorgée et a la capacité de renforcer le pouvoir des fioles d'Estus. À utiliser pour l'obtenir de l'humanité et des PV. Renforcer les pouvoirs des fioles d'Estus vous coûtera l'âme de la gardienne de feu. Alors ça, je vais peut-être la garder pour après. Alors j'ai fragments de titanite, alors j'ai plein de clés et d'objets. Alors ça, oui. Clés de la cave et clés mystères, je viens de les trouver. Alors étant donné qu'il y a des petites portes fermées, je vais essayer de voir si je peux pas les ouvrir. Donc après vous avez votre équipement. Alors bien sûr, essayez de regarder les défenses physiques, les frappes, les tranchants, les estocs et tout ça, en fonction de ce que vous allez utiliser. Alors vous avez aussi balance. Ça normalement balance, c'est la capacité à ne pas être repoussé par les attaques ennemies. Alors résistance, saignement et poison, ainsi que malédiction, mais ça c'est des altérations d'état. Alors votre usure qui montre l'usure de l'arme, et j'imagine... ça je sais pas, est-ce qu'elle se brise ou est-ce qu'elle fait moins de dégâts? Ça faut encore que je le teste. Le poids, forcément vous avez un poids d'équipement. Alors voilà comment se présente votre menu inventaire. Alors deux armes, par exemple ici si je remets... Voilà, allez, si je remets mon épée longue... Voilà, alors, ici je me bats avec ma hache d'arme, je réappuie sur la touche directionnelle droite, je vais pouvoir me battre avec mon épée. Alors c'est pratique, franchement c'est pratique, parce que il y a des ennemis parfois vous devrez les battre beaucoup plus rapidement. Il y a juste un souci, c'est qu'avec certains types d'équipements, vous allez être un poil plus lent, et ça c'est chiant. Allez. Hop 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 hop. Allez, meurs, meurs. Ok, toi, tu vas me faire chier. Aïe! Voilà, alors j'espère qu'on pourra trouver un cadavre à fouiller, comme ça je vous montre ce que ça fait. Alors je connais un feu embrasé, donc je pourrais y aller par après. On va juste te buter, toi. Allez, allez. Allez, attaque. Alors c'est mieux de les attaquer quand ils ont frappé. Parce que comme ça, leur défense, allez, leur garde est un petit peu brisée, vu que vous esquivez la lance, et donc ils se retrouvent de dos face à vous. Alors vous pouvez aussi, en appuyant sur R1 au bon moment près d'un ennemi, lui faire une attaque discrète, qui fera beaucoup de dégâts. Alors ça, je vais essayer de vous en faire une maintenant, avec cet ennemi. Voilà, c'est ça, regardez. Alors, ça fera un peu plus de dégâts que les attaques de base. Ok. Ok, ok, ok. Wow, 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 wow. Vas-y, esquive, Kéké, esquive. Esquive, bloc. Alors, ils font pas vraiment mal, mais je me méfie quand même. What? Il m'a fait quoi, lui? Il m'a bloqué mon attaque. Et il m'a repoussé. Voilà, magnifique. Ah ben regardez, regardez. Vous voyez? Le truc qui brille là, ça veut dire que vous pouvez fouiller son corps. Une rapière. Oh! Est-ce que ça pourrait augmenter par exemple un peu mon épée? Alors là, vous appuyez sur carré, vous comparez les stats. Alors physique, ouais, un petit peu moins. Alors 80, là je suis à 73. Ah, par contre, c'est un peu plus puissant que ma hache d'arme. Alors, je vais peut-être essayer d'ailleurs. Rapière. Waouh. Ok, alors. J'ai l'impression que ça me ralentit pas trop. Je vais la tester la rapière. Hein. Si elle est moins puissante que mon arme équipée. Alors ici, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des espèces de cadavres là. Oh oh! Alors, je vais regarder combien elle fait de dégâts cette arme. Il faut juste que je me fasse pas buter. Ah oui, toi t'es comme ça, toi. Mais cassez-vous! Ok, 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 je monte. Ah! Je savais pas qu'on pouvait tomber des échelles. Ok, d'accord, c'est une arme comme ça. C'est une arme qui pique. Ok, d'accord. Aïe, 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 aïe. Fiole d'Estus, vite. Alors ici, j'ai pas trouvé de feu. Sauf que, il y a un truc qui est rigolo.
c'est que le feu, en fait, il est de l'autre côté d'une grille. Cette grille est gardée par un dragon. Magnifique, hein, vous me direz. Et ce dragon, j'imagine bien sûr que il va falloir le buter. Alors je vais essayer de vous le montrer sans me faire buter à mon tour. Ah oui, ça va être marrant. Allez, passe kéké, passe kéké, passe kéké, passe kéké, passe kéké. Je vais au moins essayer d'aller là derrière. Voilà, comme ça, l'espèce de sanglier, il m'attaquera pas. Bon, eux, ils vont m'attaquer, bien sûr, parce qu'ils sont chiants. Vas-y, là, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Je fais gaffe parce qu'il y a le sanglier qui arrive. Alors lui, je vais buter les ennemis, mais d'abord, j'attends qu'il parte, lui. Casse-toi, toi. Allez. Mais meurs, hein, putain. Alors oui, je rage sur le jeu. Hein. Je m'attendais pas à ça, mais je rage sur Dark Souls. Hein. Mais il est bien, franchement, il est bien. Je m'attendais pas à une telle découverte. Je m'attendais vraiment à... Bah, je sais pas, quand on dit Dark Souls, on voit tout de suite, oh mon dieu, un jeu insurmontable. Alors oui, franchement, il est très difficile. Je vais pas vous le cacher, ce jeu, il est horriblement difficile. Mais il est franchement chouette à jouer, je vous le conseille. Allez-y, essayez de jouer à Dark Souls. Alors finalement, la rapière, j'aime pas tellement. Je préfère une arme un peu plus bourrin, voilà. Alors donc cette espèce de bestiole là, je ne sais pas la battre pour le moment. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est battre les ennemis qu'il y a au fond. Alors faut pas vous attendre à avoir des boss dans cet épisode, hein. C'est vraiment une vidéo pour vous faire découvrir le jeu pour ceux qui connaissent pas. Enfin, je sais bien que tout le monde connaît Dark Souls de nom, c'est logique. C'est l'un des jeux les plus hardcore qui existent. Enfin, d'après ce qu'on raconte. Aïe, oui. Ok, toi tu vas m'énerver. Allez, meurs. Meurs. Parfait, comme ça. Oh putain, j'ai failli tomber. Ouh. Alors, ceux avec les lances comme ça, comme je vous dis, ils sont assez chiants à battre. Hein. Même avec mon niveau que j'ai, ils sont assez chiants à battre. Comme je vous dis, en fait, ceux avec les gros boucliers comme ça, d'ailleurs, je l'ai aussi, le bouclier. Hop. Mais d'où il m'a fait une attaque secrète? Alors oui, les attaques discrètes, ça marche aussi avec vos adversaires. Allez, allez, allez. J'ai pas envie de crever. J'ai pas envie de crever. J'ai pas envie de crever. Alors toi, je sais pas ce que tu fous, mon pote, mais faudrait te bouger un petit peu. Ah. Bah, au pire, vas-y, tombe. On s'en fout, de toute façon. J'ai déjà 4186 âmes, donc je vais peut-être pouvoir, au prochain feu, faire une amélioration. Alors, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus coriace de traverser ici. Mais ça va, pour le moment. En fait, j'essaye de trouver l'endroit où il y a le boss suivant. Sauf que c'est pas évident, parce qu'il y a une espèce de sorcier qui me tire des boules de feu. Alors, techniquement, dans l'endroit où j'étais tout à l'heure, l'espèce d'église, il aurait dû y avoir une espèce de gros chevalier noir en armure. Mais visiblement... Oh oh. Visiblement, j'ai l'impression qu'il ne reste pas. Ouais. Oh putain, empoisonnement. Ça fait mal, ça. Ça fait très mal. J'ai plus que 3 fioles. Va falloir tenir avec ça. Alors, casse-toi, toi. Putain, allez. Allez. Allez, hein. C'est pas vrai. Bon alors maintenant il y a un gros souci, c'est que j'ai perdu toutes mes âmes et mon humanité. Alors le truc c'est qu'il va falloir les récupérer et ça c'est pas évident parce qu'on va devoir se retaper tout le chemin. Alors ça bien sûr je vais le faire en ellipse. Pour avoir ce qu'on appelle une orbe de récupération. Alors c'est votre pouvoir, c'est vos âmes.
Alors le seul souci, c'est que bon, comme vous voyez, j'ai plus d'âme, j'ai plus de machin, j'ai plus d'humanité. Donc comme je vous dis, le seul souci, c'est que si vous mourrez avant de récupérer votre pouvoir, c'est fini, il est perdu pour de bon. Donc moi je vais faire une ellipse jusqu'à ce que je retrouve ça. À tout de suite. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai fait le con. Je suis encore mort, donc j'ai perdu mes 4000 âmes. Donc il va falloir que je refarme. Alors c'est pas long parce que les ennemis reviennent. Enfin c'est pas long, c'est juste que... Allez, ne pas se faire buter, c'est très long. Vous allez constamment être avec la peur de crever. C'est ça le souci. Si vous gardiez vos âmes et votre humanité, on s'en foutrait de crever. Mais là, vous avez constamment le stress au cul. Parce que vous vous dites, ah oui, si je meurs, je vais galérer. Alors, je vais quand même vous montrer un petit peu dans l'église. Et d'ailleurs, toi, tu vas m'énerver. Et d'ailleurs, je vais quand même essayer un truc. De toute façon, j'avais pas beaucoup d'âme à mon pouvoir, avec mon pouvoir, donc... Oups. Oh, t'as cru. Je vais quand même vous montrer le camp au début. Parce qu'il y a un petit ascenseur que j'ai trouvé dans l'église. En espérant qu'il n'y ait pas cette saloperie de gros chevalier noir, là. Alors, il y a un truc que je vais vous montrer aussi, ça, c'est pas quelque chose de vraiment utile. C'est sûrement pour quand vous jouez en ligne, c'est ça. En appuyant sur Select, vous avez des émotes. Alors, vous pouvez les changer aussi. Moi, par exemple, j'ai aussi eu hausser les épaules, j'ai eu Hourra. Mais par exemple, vous faites ça, vous allez vous incliner. Voilà. Ça apporte rien au gameplay, mais c'est rigolo. Voilà, c'est assez rigolo à regarder. Alors, je vais juste voir, est-ce qu'il est là, le gros? Est-ce qu'il revient, le gros? Non, il revient pas. Bon, alors le sorcier que j'arrive pas à buter, c'est lui. Enfin, j'ai pas encore essayé de l'affronter. J'ai pas encore essayé. Mais bon, pour l'instant, les ascenseurs, ils sont là-bas. Je vais juste voir si l'autre, il m'a pas... Non, il m'a pas capté. Donc, l'ascenseur, il est là-bas. L'autre, je ne sais pas. L'autre, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un truc pour l'activer. Alors ça va vous remettre au camp du début. Je l'ai découvert en faisant des petites explorations. Alors regardez, maintenant je suis redevenu une carcasse. Alors je sais bien que ça se voit pas énorme parce que le jeu est assez sombre dans ces endroits-là. Mais regardez, j'ai toutes des rides et tout ça. Je suis redevenu une carcasse. D'ailleurs, regardez mes petites guiboles maigrelettes avec ma nouvelle petite armure. Armure que j'ai trouvée sur les gros... Allez, les gros en armure là, que vous avez vu avec la cape là. Alors ça va tout simplement vous remettre ici. Alors lui, il va... Oh, il a un égide. Un égide, c'est un genre de pavois. Alors vous pouvez tout simplement parler, acheter des objets, tout ça. Alors, est-ce qu'il a quelque chose d'intéressant? Il fait quoi ça, le talisman? Alors, sert à lancer les miracles de Dieu. Ce talisman n'est offert qu'aux clercs de Torulund de haut rang. Dispose d'un excellent réglage des miracles qui, grâce à la protection divine, ne dépend pas de la foi. Ok. Donc, la foi sur votre statue, c'est l'espèce de petite bougie. Ah non, ça c'est l'espèce d'étoile. L'intelligence, c'est la bougie. Voilà, donc c'est ce que vous avez en dessous dans les statuts. Donc intelligence, foi et tout ça. Alors, ben moi, pour le moment, donc je suis niveau 20. Alors, je vais vous montrer un peu le début de la map. Alors après, on va s'arrêter, ça fait déjà 23 minutes. Alors, je sais bien qu'on n'a pas vu grand-chose. Il n'y a pas vraiment de boss ni rien. Mais bon. On essaye d'avancer. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer le dragon en ellipse. Parce que je vais devoir me friter contre une petite horde de sales bestioles. Donc moi je vous dis à tout de suite, je vais vous montrer le dragon. Alors finalement, je vais peut-être aussi vous montrer le début de map, comme ça, tant qu'à faire. Alors est-ce que ce serait pas celle-là, la clé que j'ai trouvée? Parce qu'il y a plusieurs endroits avec... Non, impossible de ce côté. Shit, alors c'est peut-être pas ici. En même temps, je vais vous montrer le marchand dont je vous parlais. Alors ici, pas de gros challenge. Je connais l'endroit par cœur.
Donc ici, je sais bien, il y a 2 zombies. Je sais bien qu'on peut descendre par là, ce sera un peu plus simple. Alors ici, il faut faire gaffe parce qu'il y en a un dans la petite salle à côté pendant que l'autre, il va vous balancer des bombes incendiaires. Voilà. Celle-là, je vous jure, hein, je l'ai faite tellement de fois, je la connais par cœur. Tout ça à cause de cette espèce de boss là. Armure guerrier carcasse, on s'en fout un petit peu, mais bon. Oui, oui, d'ailleurs, pour ceux et celles qui connaissent Dark Souls, parce que moi, je connais juste de nom et de ce que j'ai vu. Je ne connais pas encore toutes les mécaniques du jeu, vu que c'est la première fois vraiment que je joue. Est-ce qu'on peut vendre l'équipement? Parce que là, j'en ai tout plein dans ma boîte sans fond que j'ai acheté au marchand que je vais vous montrer. Et j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un moyen de l'échanger contre des âmes ou je ne sais pas quoi? Parce que ce serait vraiment pratique pour moi. Ouais, bon, toi, tu te casses, dégage. Voilà. Alors, regardez bien s'il faut pas fouiller les ennemis. Alors, l'endroit avec le dragon, je vais vous le montrer tout de suite, c'est ici, hein. Faut remonter ici. C'est juste que d'abord, je vais aller faire un petit coucou au marchand. Ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte que j'ai perdu mes 4000 âmes. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Il faut s'attendre à mourir en Dark Souls. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Franchement, je vais pas vous le cacher, c'est moi qui ai fait le coup. Alors, bien sûr, mon ventilo qui va s'y mettre. Allez, dégage, dégage. Alors, le meilleur moyen pour les attaquer, comme je vous l'ai dit, hein, c'est d'attendre qu'ils aient... que vous ayez brisé leur garde, parce que c'est vraiment le meilleur moyen. Alors voilà allez, le marchand dont je vous ai parlé. Voilà, alors acheter objet. Alors, étant donné que j'ai quelques âmes en rabais, je vais lui racheter de la poudre de réparation. Alors c'est lui qui vous vendait la trousse à outils qui vous permet de réparer au feu et tout ça. C'est vraiment un PNJ assez utile. Alors ici on va recharger un peu notre vie, notre fiole d'estus. Alors les feux, ça sauvegarde votre partie également, ça j'ai oublié de vous le dire, pour ceux qui connaîtraient pas trop les mécaniques du jeu non plus. Alors vous voyez celui-là, la flamme elle est énorme, ça veut dire qu'il est embrasé. Voilà, alors vous voyez, boîte sans fond, donc c'est tout simplement un stockage d'équipement. Alors renforcer armes, réparer équipement, ça c'est tous des trucs que j'ai achetés. Alors, vous ne pouvez pas embraser le feu si vous n'êtes pas humain. Hein. Si vous êtes une carcasse, c'est mort. Hein. Alors d'ailleurs, pour atteindre le feu que vous avez vu tout à l'heure, c'est par là que je passe. De toute façon, c'est le seul passage. Parce que si vous repassez à l'endroit où il y avait le démon taureau, je vais vous montrer. De toute façon, voilà, le gentil dragounet qui est là. Oh putain. Voilà, vous avez compris, le gentil dragounet qui est là, il va tout simplement vous cramer. Alors là-bas, il y avait un PNJ qui nous a donné l'espèce de cristal blanc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il faut repasser par le côté du boss, donc du démon taureau, si vous voulez accéder... Oui, je sais bien qu'il y a un truc là-bas, mais je vais pas le prendre maintenant. Si vous voulez accéder tout simplement au... What? Qu'est-ce que tu te rapproches de moi comme ça, toi? Tu fais flip. Non. Dragounet, casse-toi. Dégage, dégage. Non, 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 je ne veux pas te... Non, 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 te fous, toi. Je vais pas t'affronter maintenant, je suis pas encore prêt. Il est toujours là? Non, c'est bon, il est revenu. Alors, il est magnifique, hein. Faut avouer, il est magnifique. Ça, je vais pas vous le cacher, ce dragon, il est vraiment ravissant, il est magnifique. Moi qui adore tout ce qui est draconique en plus. C'est pour ça que je voulais ce jeu. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait des dragons dedans. Et donc moi j'étais chaud patate. Ah bah c'est pas ici que je suis mort la fois passée. Ah bah si, c'est ici. Alors moi je vais faire une ellipse juste pour voir si la clé que j'ai trouvée va ouvrir une des salles. Enfin je vais pas vraiment faire une ellipse. Je vais plutôt arrêter la vidéo ici. Donc pendant que je me bats, je vais faire la conclusion. Donc, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, je ferai beaucoup plus de Dark Souls. De toute façon, je vais en faire beaucoup, même si c'est chaud patate à jouer. Faut vous attendre à ce qu'il y ait quand même assez bien de Dark Souls meurt.
Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, ça vous êtes au courant. Moi, je vais essayer de pas trop galérer. Il y a peut-être moyen que je retrouve une partie de mon pouvoir ici. Peut-être, je sais pas. On va déjà essayer de se débarrasser des rats géants. Eh bien ici, Truduc. Allez, sale bête. Ah ben, vous voyez, c'est ça la jauge dont je vous parlais. Une fois qu'elle est entièrement remplie, vous êtes empoisonné. Voilà, donc je sais bien qu'il y a un rat à droite. Ah, c'est du die and retry, hein. Vous allez apprendre l'environnement en crevant. Hein. Ça, c'est Dark Souls. Et normalement, mon pouvoir devrait être ici quelque part. Je vais quand même essayer de le récupérer pour vous montrer de quoi je veux parler, pour ceux qui connaissent pas trop. Voilà, c'est ça. Vous voyez l'espèce de boule là? Eh ben ça, je fais ça. Et voilà, j'ai récupéré ce que j'avais à ma mort. Quand ils m'ont tué, les enfoirés. Alors, je vais juste vous montrer avant de quitter la vidéo. Je suis tombé là-dessus, donc je vais pas m'approcher trop vite. Je suis tombé sur cette saloperie là. Faut juste que je monte les escaliers le plus doucement possible. Pour pas qu'ils me remarquent. Voilà, je suis tombé sur ce truc. Si quelqu'un sait c'est quoi et est-ce que j'ai le niveau pour l'affronter, dites-le moi. Non, 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 non. Non, 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 je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je sais bien qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de combat de boss. Mais bon, il y a quand même eu quelques petits ennemis qui nous ont bien emmerdés. Alors, je suis mort 2 fois pendant la vidéo. Oh, on peut fouiller les rats géants. C'est la première fois que je tombe sur ça. Ah ben voilà, on peut avoir des cristaux d'humanité directement comme ça. Il m'a pas suivi l'autre con. Je pense pas. Donc ben en tout cas, comme je vous le dis, si vous voulez plus de Dark Souls, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a aussi, ça j'ai oublié de vous en parler, j'avais dit que je vous en parlerai, les 2 nouveaux jeux que je me suis acheté. En plus de celui-là, c'est tout simplement Fallout 3 et Assassin's Creed Révélation, qui est mon 8e Assassin's Creed d'ailleurs. Alors il est génial, hein. Je l'ai testé, il est génial, Fallout 3. Il y a juste un truc qui est chiant avec Fallout 3, c'est que c'est une version anglaise. Et j'avais pas vu, c'est une version anglaise. Donc j'essaierai de vous faire des traductions pendant qu'on fera le jeu. Donc des traductions au mieux. Donc ben en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt les amis, c'était Kevin Hunter sur Dark Souls. À bientôt tout le monde.